Salut à tous, on est reparti avec Jérôme Heurt. Salut Jérôme. Bonjour Stéphane. QN Europe. Oui, QN Europe. Qu'est-ce que c'est que cette... Alors, je regardais la boîte, Jérôme, je le prends pas mal, hein, mais ça fait genre... Attends, mais il a récupéré des stocks tombés du camion, c'est quoi? Donc, tu vends des filtres à eau purificateurs d'air, cosmétiques développés en Suisse, compléments alimentaires produits en Allemagne, de la montre sur mesure développée en Suisse. C'est quoi le lien entre tous ces trucs-là, à part l'idée que tu as récupéré des stocks tombés du camion? Alors non, il y a un historique au niveau de la société. Donc QN Europe, c'est une société qui commercialise ses produits en vente directe, c'est-à-dire en circuit court. Non, mais on va y aller. Moi, je veux voir, c'est quoi le rapport entre l'ensemble de ces trucs, entre Home Pure, Physio Radiance, tout ce qui touche au bien-être et au lifestyle. D'accord. Donc tout ce qui est complément alimentaire, c'est pour booster le système immunitaire, cosmétique, la beauté. Et la montre, elle vient faire quoi là-dedans, la montre? C'est le lifestyle. Créer sa propre montre, c'est quelque chose. Mais c'est quoi? C'est des rencontres que tu as faites toi en tant qu'entrepreneur avec des gars et tu t'es dit tiens, il y a un truc à faire ensemble? Moi j'ai pris la gérance de la boîte il y a quelques années. On fait partie d'un groupe asiatique, donc on a eu l'opportunité. Donc le groupe va avoir 25 ans. Le groupe a racheté un horloger suisse et donc a créé un partenariat. Ce partenariat s'est développé et donc nous on a saisi des opportunités de produits. Puisqu'on commercialise nos produits en vente directe. Et elles sont vraiment suisses, les montres? Oui, c'est le Made in Switzerland et par rapport au Made in Germany et Made in France, c'est encore très très protégé avec vraiment... Ah oui, sur les montres, voilà. C'est un truc, c'est l'équivalent de notre vin, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est leur vin à eux, oui. Effectivement. Et donc, effectivement, alors, tout ça fait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, c'est ça? Voilà, au niveau français, c'est ce qu'on préconise, enfin, c'est ce qu'on prévoit pour cette année. C'est ce que tu prévois. Toi, tu es sur la France. Toi, Moi, je gère l'Europe, mais l'activité française est devenue très importante depuis 2 ans. Et alors, effectivement, le truc intéressant, c'est la vente directe. Alors oui, il y a d'un côté la vente directe, c'est-à-dire qu'on va, par un circuit court, éliminer les intermédiaires en proposant une qualité de produit premium à prix de vente direct, donc avec un prix vraiment très intéressant pour le marché. Et d'un autre côté, on va utiliser un circuit de vendeurs à domicile. Indépendants qui vont pouvoir... Donc les gars auto-entrepreneurs tous? Non. Et c'est là où, en fait, on va leur amener un statut juridique précis pour la vente directe, qui est le statut de vendeur à domicile indépendant, qui est issu de la loi Madelin de 1993. Je savais pas qu'il existait. Et ce statut, en fait, avec le statut de VDI courtier, de vendeur à domicile indépendant courtier, on va leur donner la possibilité de travailler dans un cadre juridique précis, encadré d'un cabinet d'expertise comptable qui va les aider dans les démarches fiscales, administratives et tout ça. Donc pour vraiment les délester au maximum de tout ce qui est administratif. Donc ça, c'est un back-office qu'on offre à nos vendeurs pour que le vendeur, en fait, puisse recommander un produit à son client. Et là où, en fait, on va amener le digital, c'est que le client va commander sur notre site internet avec les moyens de paiement, PayPal, carte de crédit et autres, donc les moyens du e-commerce. Oui, parce que s'il débarque avec le stock de montres, le vendeur, effectivement, voilà, ça peut devenir assez vite compliqué. Voilà. C'est ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas de stock. Ça, c'est l'avantage de notre vendeur, c'est qu'il va profiter du stock de l'entreprise. Il ne va pas avoir à se générer un stock lui-même. C'est, en fait, on va créer de l'entrepreneuriat. Pour faire simple, on va créer de l'entrepreneuriat. Non, parce qu'il y a deux choses. Il faut être franc, il y a eu un certain nombre de scandales dans ces histoires de vente directe, avec effectivement l'obligation pour le vendeur de se constituer un stock, et donc en fait de faire le chiffre d'affaires de la boîte. Voilà. Et après, la boîte disparaissait. Voilà. Et c'est le gars restait avec son stock sur les bras, etc. Et c'est là où, en fait, nous, on veut vraiment, d'un côté, soutenir l'entrepreneuriat. Super intéressant. Aujourd'hui, sans faire maintenant de débat politique, on parle beaucoup du pouvoir d'achat. Ouais. Aujourd'hui, de donner la possibilité à tout un chacun de se générer, grâce à l'entrepreneuriat, grâce à un statut juridique simple à comprendre, de se mettre un petit pied à l'étrier et de se générer peut-être 300-500 euros de complément de revenus. Quand on voit le prix de l'essence, quand on voit le prix des courses et tout ça. Tu le vois comme un deuxième job. Ouais. C'est aujourd'hui, moi, si je parle de mon expérience personnelle, moi, il y a 17 ans, c'était pour un job, un complément de revenu, à l'époque.
aujourd'hui, j'ai fait carrière dans ce secteur d'activité. Je vois de plus en plus, toutes sociétés confondues, des gens qui étaient distributeurs il y a 10-15 ans qui gèrent aujourd'hui des sociétés. C'est un métier qui s'apprend. C'est un métier qui s'est complètement modernisé, digitalisé. Et encore une fois, et j'en appelle peut-être à un soutien politique par rapport à ça, si Monsieur le maire nous écoute, le ministère de l'économie devrait vraiment avoir un œil sur le secteur de la vente directe, puisqu'il s'est complètement modernisé. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as déjà un statut? Que je ne connaissais pas d'ailleurs, je suis ravi d'entendre ce statut. Qui est encore méconnu malgré tout. On a des fois cette mais cette ils sont affiliés, pardon, mais parce que ça m'intéresse beaucoup, ils sont quand même considérés comme indépendants. Oui, ils sont indépendants. Voilà, l'URSSAF sont des travailleurs indépendants, voilà. Ils ont une cotisation, immatriculation des travailleurs indépendants. Voilà, les cotisations sociales sont payées directement par la société, ouais. Mais par contre, effectivement, c'est un statut juridique qui les protège vraiment dans leur activité. Bon, et l'idée du deuxième emploi est quand même là aussi très 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 intéressante. Ouais. Tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'en gros, disons-le un tout petit peu brutalement, on a l'impression qu'en France, il y a pas mal de gens qui veulent bosser, et puis un certain nombre qui restent sur le côté. Mais ceux qui veulent bosser veulent vraiment bosser. Travailler plus pour gagner plus, c'est sans doute quelque chose d'important. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, moi, je reste convaincu que l'entrepreneuriat et la solution pour créer du pouvoir d'achat. C'est pas vraiment de l'entrepreneuriat quand même. C'est du micro-entrepreneuriat. Non, mais ce que je trouve génial dans ton histoire, vraiment, mais vraiment sincèrement, c'est qu'il n'y a pas de risque. Ouais, c'est ça en fait. L'entrepreneuriat, normalement, il y a du risque. Ouais. Là, le gars, il se lance dans le truc, c'est un deuxième boulot, ça marche pas, mais voilà. C'est en fait le fait, pour moi, la recommandation que je donne vraiment à toute personne qui regarde cette émission, c'est d'essayer. Ouais, c'est d'essayer. Si vous êtes en train de... T'as pas à constituer de stock, voilà. Tu te retrouves pas dans un statut, tu comprends pas, tu cotises pas, etc. Non, tout est bordé. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'on propose une solution clé en main avec une formation. Moi, je suis électrotechnicien de métier, donc pas prédestiné à ce type de produit ou à complètement commerce, autodidacte sur l'activité. Et en fait, c'est en fil en aiguille, learning by doing, comme on dit, que je me suis construit dans cette activité. Et c'est format. Alors, je sais pas si on peut encore parler de réunion Tupperware aujourd'hui, parce que moi, je sais ce que c'est, parce que je suis vieux, mais cette société est devenue une marque par la vente directe. Donc, si je peux la citer. Cette société est encore très dynamique. Tu parles de Tupperware, là. Voilà, nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui est digitalisée. Donc, on combine en fait la vente directe en réseau d'un côté et avec le e-commerce de l'autre. Mais c'est quand même des réunions d'appartements telles que tu conçois l'acte de vente. C'est juste l'acte d'achat ne se fait plus par un commande traditionnel, mais se fait entièrement en e-commerce. Ma maman faisait des réunions Tupperware, donc c'est de dire si il ne l'a pas fait, il n'en a pas. Oui, mais elle vendait directement, oui. Elle était... Voilà. Ça et Stanome, ça te dit quelque chose, la marque? Oui, Stanome, voilà. C'est beaucoup de nos vendeurs sont d'abord des clients qui se sont transformés après par des... c'est le client qui est content de son produit qui commence à en parler autour de lui. Non, c'est intéressant. Et en plus, une gamme de produits, parce que j'imagine qu'entre j'en sais rien, moi, le tube de cosmétique et la montre suisse sur mesure. Il y a différents prix, différentes commissions pour le vendeur. Ouais. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que il y a. Et lui, il est obligé de prendre toute la palette? Non, il a la possibilité de se spécialiser sur une palette de produits. Super intéressant. Ça, c'est l'avantage. Super. C'est qu'il n'y a pas de risque. On crée de l'entrepreneuriat et en même temps, on crée du pouvoir d'achat. QN Europe. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve ça d'ailleurs. On tape quoi? QN Europe. Voilà, QN Europe. Voilà. Et puis très intéressant, presque davantage d'ailleurs, vu le public de notre émission, presque davantage pour effectivement des gars qui veulent essayer de se trouver un complément de revenu ou de démarrer une nouvelle activité que d'éventuels clients. Mais très intéressant. Jérôme Heurt, donc, qui nous accompagnait.